C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV2. Voici les titres à la une. Des drones explosifs ont visé l'aéroport de Bangoka, près de Kisangani dans la province de la Chopo. Aucune perte humaine ni dégâts majeurs n'a été signalé. Les autorités rassurent que la situation est sous contrôle et appellent la population au calme. L'actualité, c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté qui met en ligne son nouveau site institutionnel, une plateforme numérique pensée pour améliorer l'accès à l'information, faciliter les services éducatifs et rapprocher davantage l'administration de citoyens, surtout pour les titres, les détails. Encore une fois, bonsoir et bienvenue très chers téléspectateurs à votre édition sur votre média. Une attaque armée a visé l'aéroport de Bangoka près de Kisangani dans la province de la Chopo. Selon les autorités provinciales, des drones explosifs ont été utilisés. La situation est désormais sous contrôle et aucun dégât majeur n'a été signalé. Reportage. Une attaque inhabituelle et préoccupante. L'aéroport de Bangoka, situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Kisangani, a été visé par une offensive armée menée à l'aide des drones explosifs. Les faits se sont déroulés entre la matinée du samedi et la nuit du dimanche. D'après les autorités provinciales, plusieurs drones chargés de munitions ont été lancés en direction de l'infrastructure aéroportuaire. Grâce à l'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par leurs partenaires sécuritaires, plusieurs engins ont été interceptés et neutralisés avant d'atteindre leur cible. Aucune perte en vie humaine ni dégâts importants n'ont été enregistrés. Les autorités saluent la vigilance et le professionnalisme des forces de sécurité déployées sur place. Le gouvernement provincial attribue cette attaque à des forces étrangères alliées aux rebelles de l'AFC M23. Il estime que cet acte remet en cause les efforts diplomatiques en cours et les engagements pris dans le cadre des accords de paix. Face à cette situation, les autorités locales appellent la communauté internationale à aller au-delà des déclarations et à prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux violences persistantes en l'est du pays. Après un moment de panique, les habitants vivant autour de l'aéroport qui avaient quitté leur domicile par précaution sont invités à regagner leur maison. Aucune évacuation n'est jugée nécessaire pour l'instant. La situation reste sous surveillance, tandis que les autorités assurent que toutes les dispositions sécuritaires ont été renforcées. Les autorités provinciales appellent la population au calme et assurent que la sécurité est maintenue dans cette zone. Le ministère de l'Éducation et de la nouvelle citoyenneté a franchi une nouvelle étape dans sa transition numérique. Un nouveau site internet institutionnel a été officiellement mis en ligne afin d'approcher davantage l'administration éducative des citoyens suivants. Les ministères de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté disposent désormais d'un nouveau portail web. Cette plateforme moderne vise à améliorer l'accès à l'information et aux services éducatifs tout en répondant aux exigences de rapidité, de clarté et d'accessibilité. Pensé pour tous les usagers, le site offre une navigation simplifiée et adaptée aux besoins des élèves, des parents, des enseignants et du grand public. Il s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique engagée par les autorités. Parmi les fonctionnalités majeures, les utilisateurs peuvent accéder directement aux services numériques du ministère, suivre l'actualité du secteur éducatif, consulter les documents officiels ainsi que les réformes en cours. La plateforme met également en avant un dispositif d'écoute et de signalement avec les rappels du numéro vert 178 destiné à recueillir les dénonciations et les préoccupations liées au système éducatif. À travers ces nouveaux outils numériques, le ministère réaffirme sa volonté de promouvoir une information fiable, une gestion transparente et une administration plus proche des citoyens. Le site est désormais accessible en ligne et ouvert à tous. Un pas de plus vers une éducation connectée et une administration beaucoup plus moderne. Une administration, je voulais dire, beaucoup plus moderne. 9 ans après sa disparition, Étienne Tshisekedi Wamulumba reste une figure majeure dans la vie politique congolaise. Opposant historique, défenseur infatigable de la démocratie, son combat continue de marquer les démarches collectives. Retour d'un héritage d'un homme dont le nom reste associé à la lettre pour l'état de droit.
9 ans ont passé, mais les souvenirs restent vivants. Celui d'Étienne Tshisekedi Mulumba, figure emblématique de l'opposition congolaise et défenseur infatigable de la démocratie. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, il laisse derrière lui une nation marquée par son combat politique. Fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, il a consacré sa vie à la lutte pour le multipartisme, l'état de droit et le respect de la volonté populaire. Juriste de formation, Étienne Tshisekedi s'est très tôt opposé au régime autoritaire successifs. Un engagement sans compromis qui lui a valu arrestation, détention, exil et persécution politique. Malgré ces épreuves, il n'a jamais renoncé à sa vision d'un Congo libre, juste et démocratique. Après son décès, le pays a connu une longue période de tension autour de sa dépouille. Conservé plus de 2 ans à Bruxelles, son corps est devenu le symbole d'un blocage politique profond. Ce n'est qu'en 2019 que la nation a pu lui rendre les derniers hommages avec le rapatriement et l'inhumation à Kinshasa. Aujourd'hui encore, Étienne Tshisekedi demeure une référence incontournable. Pour de nombreux Congolais, il incarne l'espoir d'une gouvernance fondée sur la justice, la liberté et la dignité du peuple. À ses héritiers politiques, il a laissé un message fort devenu un mot d'ordre. Les peuples d'abord. Un héritage moral et politique qui continue de traverser les générations. Un accident grave de train s'est produit le samedi sur l'axe Kindu-Kalemi dans la province de Tanganyika. Un train de passagers de la CNCC a déraillé près de Kalemi. La locomotive est tombée dans un ravin avant de prendre feu. Le bilan humain n'est pas encore connu. Reportage. Un accident impressionnant et inquiétant. Le train de passagers appelé Banakatanga a déraillé le samedi 31 janvier près de la ville de Kalemi. Le drame s'est produit au niveau du pont Kandamboa sur la ligne ferroviaire reliant Kindu à Kalemi. Selon les premières informations, la locomotive est sortie des rails, a chuté dans un ravin puis a pris feu. Sur place, plusieurs wagons sont endommagés. Des passagers choqués tentent de comprendre ce qui s'est passé. La panique s'est rapidement installée après l'accident. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Des équipes de secours sont sur place pour porter assistance aux passagers et évacuer les blessés vers les centres de santé. Les autorités locales ainsi que les responsables de la CNCC sont attendus afin d'évaluer la situation et ouvrir une enquête pour déterminer les causes de ces déraillements. Le trafic ferroviaire sur cet axe est temporairement suspendu, ce qui perturbe les déplacements de voyageurs et les transports de marchandises. Ce nouvel accident relance les inquiétudes sur l'état des réseaux ferroviaire dans les pays, souvent critiqués pour son manque d'entretien. Les opérations de secours se poursuivent dans l'attente d'un bilan officiel. Nous reviendrons sur cette information dès que de nouveaux éléments seront disponibles. Un acte grave et choquant s'est produit dans la ville de Kamituka, au sud Kivu. Un agent de l'État est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette de 3 ans. Les suspects actuellement entre les mains de la justice, aux mains de services de sécurité. J'y arrive. Les organisations de défense des droits humains réclament justice. Reportage. Une affaire qui suscite l'indignation à Kamitunga. Un homme âgé d'environ 45 ans, agent de l'État affecté au service des mines, a été interpellé pour des faits présumés de violences sexuelles sur une enfant de 3 ans. Selon plusieurs organisations locales de défense des droits des femmes et des enfants, les faits se seraient produits dans la soirée du 27 janvier dans les quartiers Sawasa. Alertée, la famille a rapidement pris en charge la victime. La fillette a été conduite à l'hôpital général de référence de Kamitunga pour recevoir des soins médicaux et un accompagnement approprié. Des structures de la société civile, notamment des organisations des femmes et des journalistes engagés pour la paix, condamnent fermement cet acte qu'elles qualifient d'inadmissible. Elles appellent aux autorités judiciaires à faire toute la lumière sur cette affaire et appliquer la loi avec rigueur. Le présumé auteur a été mis à la disposition des services de l'ordre après une alerte lancée par des défenseurs des droits humains. Une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités. Cette affaire relance les débats sur la protection des enfants et la lutte contre les violences sexuelles dans la région. Les acteurs de la société civile demandent des sanctions exemplaires pour prévenir de tels actes. Nous continuerons à suivre l'évolution de ces dossiers et à vous tenir informés. Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de journal réalisée par Israël Kadima sur la supervision de Jean-Archange Kambale. L'actualité, c'est demain avec Gloire Ngomba Kadima. Je vous reviens les jeudis avec des nouvelles fraîches. Portez-vous bien et à très bientôt.